Je me pose une vraie question. Est-ce que c'est parce que je m'y connais pas mal dans le monde du sport et de sa physiologie? Et attention, je dis pas que j'ai la science infuse, juste que je geek de façon intensive le sujet, que je me rends compte qu'à chaque fois qu'un gars qui n'est pas du milieu en parle, ce qui est dit est lamentable. C'est affreux. Affreux, 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 affreux. Donc est-ce que finalement c'est pas le cas pour tous les domaines dès que tu commences à t'y connaître un peu, ou est-ce que c'est vraiment un traitement particulier qu'on réserve au sport parce que de toute façon tout le monde s'en fout? Aujourd'hui on va parler d'une vidéo de Chris. Non, pas celui-là. Évidemment, poisson fécond. Et autant te le dire tout de suite, ce sera pas très élogieux. Oh bon! La prémisse étant, si tu devenais 100 fois plus fort, ou un truc du style. N'est-ce pas Céline? Oui, bonjour! Non mais sérieux, avant toute chose, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule quand même? Que vient faire Céline H dans une vidéo telle que celle-ci? Plus sérieusement, je m'en fiche un peu. Juste un peu, hein, que ce soit pas moi. Mais prends quelqu'un qui s'y connaît au moins un peu, frère. Ne serait-ce que pour faire consultant de la vidéo. La physiologie, en particulier du sport. C'est une science, hein. On fait pas ça comme ça en mode YOLO. Enfin, à voir les commentaires, on pourrait le supposer. Parce que là, sincèrement, enfin, commençons par le début, je vais pas aller trop vite. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que la place de l'homme le plus fort est déjà prise par l'acteur Thor Bjornsson qui joue la montagne dans Game of Thrones. Et désolé, hein, mais pour le détrôner, t'aurais réussi à soulever plus de 500 kilos. Et sachant qu'un humain moyen peine déjà à porter son poids. Mais c'est pas vrai en fait. Doublement pas vrai, je veux dire. Déjà, Hafthor Julius Björnsson n'est pas l'homme le plus fort de 2019. C'est Martin Lissis qui a pris sa place. Pour que vous le sachiez, par culture générale, Hafthor s'est blessé pendant l'événement et du coup, il a quand même réussi à finir 3ème, ce qui est un exploit. Mais en plus, ce à quoi ils font référence, c'est le record de Eddie Hall en deadlift en 2015. Un exploit encore inégalé où il a fait monter le record du monde de 464 à 500 kg. C'est énorme. Mais le World Strongest Man, qui est un concours qui définit l'homme le plus fort du monde, ça n'est heureusement pas qu'un concours de soulevé de terre. La preuve, en 2015, malgré ce fait, l'homme le plus fort du monde, ça n'était pas Eddie Hall. En fait, j'aurais même dû dire triplement pas vrai. Un homme moyen peut parfaitement soulever le poids de son propre corps. Je te dirais qu'à peu près n'importe qui, sauf handicap ou maladie, peut le faire. Si tu peux t'accroupir et te relever, alors tes jambes ont soulevé le poids de ton corps. Au passage, du coup, c'est ridicule les gens qui mettent moins que le poids de leur propre corps à la presse à cuisse. D'ailleurs, un homme a du mal à soulever le poids de son propre corps, ça n'a rien à voir du tout avec les 500 kg soulevés par Eddie. On parle de force absolue pour son record. Aussi impressionnant que ça soit de soulever 500 kg, Eddie en pesait 184 à l'époque où il l'a fait, à ma connaissance et extrapolé de ses propres propos. C'est beaucoup du coup, mais ça ne fait que 2,7 fois le poids de son corps, ce qui est relativement commun dans les catégories de poids de corps plus basses. Tout ça, franchement, ça ne demandait qu'une recherche Google de 5 minutes pour le savoir. En tout, ils étaient au moins 4 ou 5 à bosser sur la vidéo. Chris en a parlé récemment dans une de ses dernières EDK. Il n'y en a pas un à un moment qui a pensé à faire un fact-check rapide. Soit on prend vraiment le sport pour un domaine OSEF, encore une fois, soit ça ne l'intéresse pas exceptionnellement de proposer du contenu juste à ses viewers. Dans un cas comme dans l'autre, j'aime pas trop ça. Et ça n'était qu'une mise en bouche. Passons maintenant au hors-d'œuvre. L'explication de pourquoi on deviendrait aussi fort. Vos muscles n'ont pas eu besoin de grossir pour se renforcer. Alors oui, je sais, ça paraît étonnant, surtout quand certaines personnes font de la muscu, mais la raison est simple et tient en un seul mot, mitochondrie. Les mitochondries. Les mitochondries. Les mitochondries! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? À vous improviser physiologiste de l'exercice alors que vous n'en avez pas les connaissances rudimentaires. Ouais, j'avoue, je dramatise à mort, mais ça me fait marrer et ça rajoute de l'emphase. Les mitochondries n'ont absolument pas cette fonction et pour mieux te faire comprendre ça, je vais user d'analogie. Le job d'une mitochondrie est de transformer des nutriments en énergie. C'est une sorte de raffinerie, ok? Une fois qu'elle a fini son job, tu as plein de petits ATP utilisables par la cellule comme source d'énergie. Multiplier tes mitochondries par 100. Au-delà du fait qu'il faudrait aussi que tout ton système devienne capable de transporter les nutriments aux mitochondries. Et donc il faudrait accélérer tout ça. Multiplier ces mitochondries reviendrait donc à avoir beaucoup plus d'énergie disponible. Mais c'est tout.
Si tu veux une image parlante, c'est comme si tu multipliais par 100 le réservoir de ta voiture. Tu n'aurais pas une voiture qui va 100 fois plus vite, en revanche elle pourrait rouler beaucoup plus longtemps. À l'échelle du corps humain, tu serais carrément inépuisable, et en plus ta régénération serait ultra rapide. Les mitochondries n'interviennent pas que dans les muscles, elles fournissent de l'énergie pour à peu près tous les processus de ton corps, sans pour autant que ce soit instantané. Ça ressemblerait plutôt à la régénération de Deadpool, mais pas plus fort d'un iota. Pour t'en convaincre, tu sais ce qui provoque l'augmentation des mitochondries de façon naturelle? Oui, on peut augmenter son taux de mitochondries. C'est le travail en endurance. Les ultra-trailers sont donc potentiellement les êtres humains avec la densité mitochondriale la plus élevée. Bizarrement, ils n'ont pas de record du monde ni en powerlifting ni en strongman, parce que ce qui conditionne ta force, c'est 1. La taille de tes muscles, ainsi que 2, la manière dont ton système nerveux va les activer. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'ait pas pris l'exemple d'un gars qui est déjà un super humain de la force. Et même que les mécanismes qui expliquent ça ont déjà été détaillés dans un documentaire. Le boulot était prémâché. Ce type a, ou avait, je sais pas ce qu'il en est de lui aujourd'hui, une faculté bien particulière. Pouvoir envoyer beaucoup plus d'influx nerveux à ses muscles. C'est, si tu ne l'avais pas deviné, la manière qu'a ton corps de dire à tes muscles de se contracter. Résultat, ses muscles s'exécutent et il devient capable de plier des poils au KLM. Mais même lui, il est limité. Il pourrait pas par exemple soulever 500 kg parce que ses muscles sont trop petits. Et oui, le corps ne fait pas de l'hypertrophie ou de l'hyperplasie pour rigoler comme ça. C'est en effet la multiplication des unités contractiles, appelées sarcomères, qu'il faut voir comme plein de petits gars qui vont tirer quand on leur dit de le faire, qui permettra d'avoir plus de force. Et oui, la gonflette, on a toutes les raisons de penser qu'à l'heure actuelle, c'est un mythe. On ne gonfle pas en volume sans prendre de force. Chris et Céline ont oublié de parler d'un énorme détail par ailleurs. Et à renforcer les fibres qui constituent vos muscles en bonus. Il ne faut pas que ce soit que les muscles qui soient renforcés, sinon c'est la catastrophe assurée. Dès que tu vas rencontrer une résistance trop forte pour ton corps, que ce soit simplement d'ailleurs sauter trop haut, car après tout tu pousses contre quelque chose qui ne pètera pas, le sol. Ben là tes muscles ils vont tirer fort, très fort. Sur tes os. Si tes os sont pas prêts, ça va péter de partout façon shrapnel et on en retrouvera jusqu'en Normandie. On parlait tout à l'heure de Deadpool, là il faudra plutôt avoir le squelette de Wolverine si tu veux que ça marche. Mais bon, admettons après tout, c'est de la spéculation. Pour la suite de la vidéo, ils font plein de calculs sur le taux métabolique, les dépenses énergétiques, etc. etc. Et je dis pourquoi pas, c'est fun et c'est assez cohérent. Même si à un moment il faut quand même se dire que si les réactions se produisent assez vite pour qu'on puisse avoir de l'énergie qui est en permanence convertie par les mitochondries, alors la digestion devrait aller avec ça et on devrait pouvoir manger non-stop sans que ce soit un problème. Et en prime, ils te disent ça. Votre système nerveux n'ayant pas évolué, il n'est plus en adéquation avec votre appareil moteur, en l'occurrence vos muscles. Et donc autrement dit, vous n'arrivez pas à jauger votre force, la vitesse à laquelle vous pouvez avancer vos bras. Je vois vraiment pas pourquoi. Oui, c'est vrai, par inattention, tu pourras péter un truc ou deux sans maîtriser ta force. Mais comme ta force doit passer par de l'influx nerveux, ça veut dire que tu peux le moduler aussi. Tu n'as pas désappris à envoyer des informations plus faibles. C'est d'ailleurs le principe de taille de Henman. En gros, ton système nerveux commence toujours par recruter le moins d'unités contractiles possible. Et puis, si la tâche te demande vraiment de forcer, à ce moment-là, il va commencer à y aller comme un bourrin et prendre toutes les fibres à sa disposition. On a aussi un peu évolué pour avoir des neurotransmetteurs qui permettent une préhension et une dextérité plus fines. Les singes par exemple sont beaucoup plus costauds que nous en moyenne parce qu'ils n'ont pas évolué pour ça. Eux, ils se sont spécialisés, on va dire, dans le fait de pouvoir agripper des branches et pouvoir s'y maintenir longtemps. Mais ils seraient dans l'incapacité de jouer aux jeux vidéo comme nous par exemple avec une manette, parce que là, leurs mains fatigueraient très vite. La différence avec l'exemple de leur vidéo, c'est que les singes sont nés comme ça. Mais bref, passons à la dernière bêtise de ladite vidéo. Enfin, on en voit le bout. Vous vous usez. À ce rythme-là, votre espérance de vie va fondre comme une bougie qu'on aurait allumée en lance-flamme. Si bien qu'il ne vous restera que quelques années à vivre, ou plutôt à survivre. Je suppose que ça se fonde sur la théorie de la restriction calorique. Mange moins pour vivre plus longtemps. Sauf que chez les peuples qui sont censés vérifier ça, les zones bleues comme on dit, on remarque qu'il y a très souvent triche du gouvernement ou des habitants eux-mêmes, soit pour avoir un peu de notoriété, soit par négligence. Sans rentrer dans les détails car la vidéo est déjà longue et que je pense à ce stade avoir déjà perdu la majorité de mon auditoire, ce qui est vraiment bénéfique dans le jeûne, par exemple qui est à la mode et qui est une forme de restriction calorique. Ça n'est pas de se priver des calories, mais bien de se priver des aliments qui ont tendance à provoquer de l'inflammation.
Ceux-ci ayant des composés toxiques, notre intestin va être attaqué par eux. Et avoir du répit, ça lui permettra de se régénérer. Mais en fait, si on sélectionne bien ces aliments pour éviter ces problèmes, avoir un bon métabolisme qui tourne vite, c'est un signe de bonne santé et donc de longévité. Bref, alors qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi je l'ai faite. Déjà, c'est pour le buzz. On va pas se le cacher, c'est un YouTuber populaire et si ça se trouve, ça aura du succès, donc j'en profite. Mais j'ai deux autres raisons. La première est personnelle et je l'ai déjà rabâché tout le long de la vidéo. J'en ai marre qu'on prenne le sport pour un truc de charlot. Ouais, ok, on a mauvaise presse. Même si certains coachs sportifs essayent de restaurer l'image de l'activité physique par leur sympathie et compétences. Je fais des coachings et des suivis sportifs, allez voir mon site pour en savoir plus. Mais la physio, c'est sérieux comme affaire. Sérieux, comme d'habitude. Hein. Ensuite, la raison capitale qui vient presque éclipser les deux autres tellement elle est plus importante à mon avis. Ça tient en deux mots. Méfiez-vous. Tout ce que vous pouvez trouver sur YouTube n'est pas forcément vrai. Faites vos recherches par vous-même. Croisez les sources. Même quand on essaye d'être précis comme je m'y efforce, on n'est pas à l'abri d'erreurs. Et quelquefois, même le consensus scientifique sur une question peut évoluer. Faut pas oublier que le genre de chaîne comme celle de Chris, c'est de l'infotissement. La rigueur n'est pas leur première priorité. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner si jamais la vidéo t'a plu. Tu peux aussi liker, commenter, partager. Allez voir mon Instagram où je donne plein de conseils sportifs que j'essaye de réfléchir, mon Discord où tu pourras discuter avec moi, j'y suis très souvent présent, et puis sinon, y a mon Utip et mon Tipeee, tu peux lâcher une petite pièce. Prends soin de toi et à la prochaine. Là, je tourne lundi à 18 h pour sortir la vidéo mercredi. J'espère que ça va être faisable.